الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين ثم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر أمري وعقدة من لساني ويفقهوا قولي. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, on a fini du coup la semaine dernière le passage de Surat al-Nur sur la lumière et on va continuer cette semaine avec toujours sur la partie sur la foi. Donc on est au 16e cours, Inch'Allah. Et aujourd'hui on va voir une sourate qui, entre autres, décrit le fruit de la foi. Quelles sont les conséquences d'une personne qui a la foi? Quelles sont les conséquences sur elle, notamment dans son comportement? Donc on va voir ça dans la sourate 64, At-Takhabun. At-Takhabun, qui est en général pas traduit, enfin à ma connaissance, qui est rarement traduit et qui est en français, qui est noté At-Takhabun. Donc on va passer sur du coup cette sourate. Avant de commencer, la plupart des ayats de cette sourate n'ont pas besoin forcément de grandes explications pour être comprises. Donc des fois je vais juste lire la sourate et la traduction en français sans rajouter d'explications, et à d'autres moments je vais expliquer plus en détail ce qui a besoin d'être expliqué. Et bien sûr il s'agit, on pourrait appeler ça un exégèse, mais c'est un exégèse vraiment concis de la sourate. On pourrait prendre beaucoup plus de temps pour étudier cette sourate. Donc tout d'abord je vais expliquer le contexte de la sourate. Alors le contexte de la sourate, c'est qu'elle est révélée juste peu de temps après l'immigration à Médine du prophète alayhi salam et des compagnons. Et donc on arrive à une époque où il y a deux types de musulmans. Il y a deux types de musulmans. Il y a des musulmans qui sont musulmans depuis longtemps, enfin assez longtemps, une dizaine d'années environ, et des tout nouveaux musulmans. Mais ce qui change surtout entre ces deux types de musulmans, c'est les sacrifices qu'ils ont dû faire pour être musulmans. Ils n'ont pas eu du tout les mêmes sacrifices à faire. Quand on se convertit à l'islam, quand on est à la Mecque, on sait qu'on va être sûrement rejeté de sa famille, isolé, on va être boycotté, on peut être frappé, torturé, insulté, etc. Il y a vraiment des répercussions fortes et on peut être exclu de notre clan, notre famille, notre tribu. Donc c'est vraiment des répercussions très fortes. Donc quand on est à la Mecque et qu'on se convertit à l'islam, on a une foi très forte. On a une foi très forte, pourquoi? Parce que c'est une foi qui a demandé beaucoup de sacrifices. C'est pas quelque chose qu'on a eu facilement. C'est pas quelque chose qu'on a eu facilement. Et à Médine, quand on se convertit, du coup, après que le prophète sallam ait fait l'immigration à Médine, l'islam n'a plus du tout le même aspect. Ça devient la religion de la ville. C'est le prophète Mohammed est le dirigeant de la ville. Et donc, on peut se convertir par facilité, parce que c'est la mode, parce qu'on suit la tendance, parce que c'est intéressant, mais il n'y a pas de sacrifice derrière. Il n'y a pas de sacrifice personnel direct, en tout cas au début. Il n'y a pas de sacrifice de se convertir à l'islam. Et donc, on a des musulmans avec des foi très variables. On a des musulmans avec une foi très forte et des musulmans qui viennent à peine de rentrer dans l'islam sans que ça leur demande de grands sacrifices, et ça crée cette disparité. Ils n'ont pas la même appréciation de la religion, ils ne lui donnent pas forcément la même valeur parce qu'ils n'ont pas eu les mêmes sacrifices à faire pour faire partie de cette religion. Et donc du coup, à ce moment-là, on a plusieurs types de foi. On a des gens qui ont une foi forte, des gens qui ont une foi moyenne, une foi faible, jusqu'à des hypocrites, des gens qui n'ont pas de foi, mais qui se disent musulmans. Et on peut faire le parallèle à l'heure actuelle avec notamment des gens qui sont nés musulmans, mais qui l'ont en eux et qui ont peut-être une foi pas très forte, ou qui peut varier, qui peut être très forte, moyenne et faible, mais en tout cas qui n'ont pas eu forcément à faire de sacrifice pour être musulmans. Et on a des convertis qui ont dû faire des vrais sacrifices
pour être musulmans, qui ont dû s'affronter à leur famille, qui ont été rejetés de leur famille. Moi, alhamdoulilah, c'est pas le cas. Mais voilà, il y a des musulmans qui ont vraiment, à qui c'était une très grande épreuve d'être musulman, et donc ils ont naturellement une foi plus forte de base. Hein. C'est pas qu'un musulman qui est né musulman peut faire augmenter sa foi, mais en tout cas, il a une foi assez forte, ce musulman qui a dû faire des sacrifices. Parce que quand on fait des sacrifices pour quelque chose, notamment sa famille ou ce genre de choses, et ben cette chose, donc l'islam a plus de valeur que quelqu'un qui l'a eu sans faire de sacrifice. Mais bien sûr, tout le monde peut arriver à n'importe quel niveau de foi, et le converti peut avoir une foi qui baisse, et celui qui est né musulman peut avoir une foi qui augmente. Et c'est dans ce contexte-là, du coup, que cette ayah est révélée, et elle est là pour justement booster la foi, augmenter la foi, renouveler la foi du musulman, rafraîchir la foi du musulman. Et donc, je vais commencer à la lire, Inch'Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له ملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre glorifie Allah. À lui la royauté et à lui les louanges et les remerciements. Il est omnipotent. Donc, Allah il commence par nous dire que tout ce qui est dans l'univers, les cieux et la terre, tout ce qui est dans les cieux et la terre, donc tout ce qui est dans l'univers, le glorifie. Et ils le glorifient à leur manière, sans que nous on puisse le comprendre. Il le glorifie. Faire le tasbih, c'est déclarer la perfection. Donc glorifier ou déclare la perfection, il déclare tout ce que Allah il est parfait. Et mon prof parle à ce moment-là, par exemple, des neutrons ou des protons. Bon, je ne m'y connais pas trop en physique, mais ce serait qui font une sorte de tawaf, qui sont constamment en train de tourner autour d'un centre, comme un peu le musulman qui tourne autour de la Mecque, autour de la Kaaba. Mais en tout cas, voilà, tout ça pour dire que tout ce qui est dans les cieux et de la terre, ont, par leurs propres moyens, par leur propre manière, ils glorifient, ils déclarent la perfection d'Allah. Et c'est à Allah qu'appartient la royauté, c'est à Allah qui possède toutes choses, et c'est à lui que reviennent toutes les louanges et les remerciements. Alhamd. Et Allah est capable, il a la capacité sur toute chose, il est capable sur toute chose. Il a le pouvoir sur toute chose. Wa huwa ala kulli shay'in qadir. Et donc on continue sur la deuxième ayah. وَالَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. Et il est celui qui vous a créé, et parmi vous il y a des mécréants, des gens qui rejettent la vérité, qui cachent la vérité, et des croyants. Allah observe parfaitement ce que vous voyez. Il est clairvoyant à propos de ce que vous faites. Donc là, ce que Allah il fait, il le fait souvent dans le Coran, c'est comme s'il nous comparait nous et l'univers. Il parle de l'univers, à quel point l'univers il est parfait, et que l'univers constamment il glorifie Allah, et il le compare à nous. Nous qui sommes des êtres humains, qui sommes la meilleure des créations qu'il a créées, et pourtant, quand on se compare à ce qu'il a créé, nous on échoue à le glorifier. On échoue à le glorifier tout le temps, à lui faire ses louanges tout le temps. On est insouciant de ça. Et ça, c'est un thème qui revient souvent dans le Coran, où Allah il compare des éléments de la nature avec de sa création, des éléments de sa création avec nous. Et pour nous faire comprendre à quel point on est déficient, alors qu'en théorie, dans nos capacités, on pourrait faire bien plus. Il y a le passage où notamment Allah il dit que s'il avait révélé le Coran sur une montagne, elle s'affaisserait par crainte. Et nous, on lit le Coran et malheureusement, notre cœur ne vibre pas, il n'y a pas de pleurs, il n'y a pas tous ces sentiments qui devraient être dégagés par le Coran, parce que nos cœurs sont très durs. Donc voilà, Allah il commence par nous comparer, nous et l'univers.
خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. Il a créé les cieux et la terre avec un objectif. C'est-à-dire que tout ça, c'est pas en vain, c'est pas une création en vain ou qui est inutile, qui est futile. Tout ça, ça a été créé avec un objectif. Et il vous a donné votre forme, et quelle belle forme il vous a donné, et vers lui est le devenir. Et donc là, ce qui est important, entre autres dans cette ayah, c'est que Allah, il complimente la forme qu'il nous a donnée. Il vous a donné votre forme, et quelle belle forme il vous a donnée. C'est-à-dire que c'est Allah qui nous a designé, qui nous a créé, qui nous a formé, qui nous a modelé comme on est. Nos cheveux, nos dents, nos oreilles, nos bouches. Et on est dans une époque où l'image de soi est très importante. C'est-à-dire qu'on a des modèles, et si on ne ressemble pas à ces modèles, on va se trouver moche. Et notre religion, elle est contre ça. On doit se trouver beau parce que c'est Allah qui nous a créés comme ça. La plupart des humains, oui, ils ont des imperfections sur la peau. Oui, ils n'ont pas des dents parfaites. Oui, ils n'ont pas des cheveux parfaits. Ils n'ont pas des oreilles parfaites. Ils n'ont pas des yeux parfaits, des mains parfaites. On a tous des défauts, mais c'est ça qui nous rend beaux. On est beau. Allah, il dit on a été créé d'une belle manière. Mais on est tellement obsédé par ressembler à un modèle type que quand on va prendre des photos de nous, on va se modifier, on va mettre des filtres, on va vouloir absolument ressembler à un modèle type, avoir absolument les mêmes dents que cette personne, les mêmes cheveux que cette personne. Et du coup, dans nos têtes, on va être formaté à vouloir ressembler à quelqu'un d'autre. Et si on veut ressembler à quelqu'un d'autre, c'est qu'on n'est pas satisfait de à quoi on ressemble. Donc ça ne veut pas dire qu'on doit se négliger. Il ne faut pas aller dans cet extrême-là. Mais ça veut dire que on doit être satisfait de comment Allah nous a créés et ne pas chercher à ressembler à un modèle type ou à quelqu'un d'autre. On doit être satisfait de comment Allah nous a créés. Et voilà, il faut vraiment faire attention à cette obsession de l'image qu'on a à notre époque. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. Il sait ce qui est dans les cieux et ce qui vous cachez ainsi que ce que vous divulguez et Allah connaît bien le contenu des poitrines. ذلك بأن ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذقوا وبل أمرهم ولهم عذاب أليم. Donc il sait ce qui est dans les cieux et dans la terre, il sait ce que vous cachez ainsi que ce que vous divulguez et il connaît bien le contenu des poitrines. Ne vous est-il pas parvenu la nouvelle de ceux qui auparavant ont mécru et qui ont goûté la conséquence néfaste de leur acte? Ils auront en outre un châtiment douloureux. Donc ça c'est pour ceux qui pensent qu'ils peuvent cacher des choses, notamment la quatrième ayat, qui pensent qu'ils peuvent cacher des choses à Allah. Allah il dit qu'il sait tout. Il sait ce qu'on cache et ce qu'on divulgue et il connaît même ce qu'il y a dans notre poitrine. Dans le sens, il connaît même ce que nous-mêmes on ne sait pas de nous. Comment on réagit, nos sentiments, notre insouciance, notre inconscience, pardon, notre subconscient, plus précisément. Notre subconscient, il connaît tout de nous. Donc Allah, il nous dit, ne cherchez pas, ça ne sert à rien de me mentir et ça ne sert à rien de vous mentir à vous-même, parce que Allah, il connaît tout. Il connaît tout et il connaît même de nous ce qu'on ne connaît pas de nous. Ne vous est-il pas parvenu à la nouvelle de ceux qui auparavant ont mécru et qui ont goûté la conséquence néfaste de leur acte? Ils auront en outre un châtiment douloureux. Donc là, ça aussi, c'est quelque chose qui revient souvent dans le Coran, c'est regarder l'histoire des nations passées et prenez-y des leçons, et notamment les leçons des erreurs qu'ils ont fait dans leurs croyances. ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستعنى له والله علي حميد. Il en est ainsi parce que leur messager leur venait. Donc là on comprend que toutes les nations ils ont eu un messager. Les nations précédentes ont eu des messagers.
leur venait avec des preuves évidentes et qu'ils ont dit, ce sont des hommes qui nous guideront. Ils m'écrirent alors et se détournèrent d'Allah. Ils rejetèrent la vérité et se détournèrent d'Allah. Et Allah se passe d'eux et Allah se suffit à lui-même, il est digne de louange. Donc jusqu'à maintenant, la sourate était plutôt spirituelle et là elle va être logique. C'est-à-dire que Allah il dit que il envoie des messagers avec des preuves logiques, des preuves claires, évidentes. C'est-à-dire que c'est logique d'y croire. Mais qu'est-ce que la réponse? La réponse c'est ce sont des hommes comme nous qui nous m'écrirent. Alors là, il faut bien comprendre ce qui se passe. Il faut comprendre que l'homme, il n'aime pas l'autorité. L'homme n'aime pas l'autorité. On aime bien nos parents, on aime beaucoup nos parents, mais quand ils nous ordonnent un truc, en général, on n'aime pas trop ça. On aime bien notre épouse, mais quand elle nous ordonne un truc, on n'aime pas trop ça. On aime bien notre patron quand il nous paye, quand il nous dit bonjour, quand il est sympa, mais quand il nous ordonne de faire un travail, c'est pas très agréable pour nous. Pareil pour un professeur. On aime bien le professeur s'il est gentil, mais quand il nous oblige à faire des choses, quand il nous donne quelque chose à faire, on n'est pas content. En général, l'être humain, il n'aime pas l'autorité. Et donc là, une des raisons pour lesquelles les gens rejettent le message, quand ils voient un messager, c'est parce que c'est un humain comme eux qui leur envoie. Et donc, ils ont ce rejet de l'autorité d'un être humain comme eux. Et ça, c'est une leçon qui n'est pas dure à apprendre pour nous. Parce que nous, on n'a pas connu le prophète, alayhi salam. On l'a pas connu. Et du coup, pour nous, le prophète, ça a toujours été un messager. Ça a toujours été une entité. C'est-à-dire que nous, pour nous, le prophète, alayhi salam, c'est les hadiths et c'est le Coran. Quand je dis c'est le Coran, c'est parce que c'est par la bouche du prophète, alayhi salam, qu'on a le Coran. C'est-à-dire que pour nous, quand on parle du prophète, alayhi salam, on parle tout de suite de religion. On parle tout de suite d'une autorité religieuse. On ne parle pas d'autre chose. Mais il faut bien savoir qu'à son époque, jusqu'à 40 ans, il n'a pas reçu la révélation. C'est à partir de 40 ans qu'il reçoit la révélation. C'est-à-dire que pour les gens, le prophète, avant d'être un prophète, c'était quoi? C'était un voisin, c'était un cousin, c'était un ami, c'était un mari, c'était une personne lambda. C'était une personne lambda qui croisait tous les jours, c'était un mari. Et du jour au lendemain, il passe du statut de messager de Dieu. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et on voit que les compagnons, ils ont réussi à faire ce changement. Abu Bakr as-Siddiq, qu'Allah l'agrée, c'était le meilleur ami du prophète. Et quand il rapporte un hadith, il dit jamais mon meilleur ami a dit. Il dit jamais mon pote a dit. Il dit jamais ça. Il dit le messager d'Allah a dit. Le prophète a dit. Vous vous rendez compte à quel point ça doit être compliqué de changer complètement comme ça? Quand on est entre amis, quand on est entre familles et tout ça, on peut taquiner un peu les gens, on peut rigoler, on peut taper sur l'épaule, on peut bousculer un peu, on peut rigoler, on peut même faire semblant de se bagarrer. Et maintenant, imaginez, maintenant c'est le prophète. Vous devez changer complètement toute votre vision de la personne. Et ça, c'est pas forcément quelque chose de facile à faire. Et pourtant, les compagnons qui étaient proches du prophète ont réussi à le faire. Maintenant, c'est plus ton mari, c'est le prophète et ton mari. Toutes ces relations qui changent. Et même parfois des relations, c'est toi qui as été censé avoir l'autorité. Par exemple, les oncles du prophète. Quand tu es l'oncle de quelqu'un, en général, c'est toi qui as l'autorité sur lui. Tu peux rigoler avec lui, tu peux l'embêter un peu, faire... Et bien là, c'est lui qui a l'autorité. Donc c'est un changement. Quand le messager vit parmi toi, quand tu es contemporain du messager, c'est vraiment quelque chose qu'il faut se mettre en tête, parce que nous, on ne le vit pas. Mais c'est quelque chose que les compagnons ont dû faire un effort sur eux-mêmes pour plus considérer juste comme un voisin, un ami, un cousin, un oncle, etc. Mais pour un prophète, un envoyé de Dieu. Et là, les gens, on comprend dans la ayah qu'ils tournent le dos au prophète. Mais là, qu'est-ce qu'Allah dit? Il dit, ils m'écrirent alors et se détournèrent d'Allah. Parce que se détourner du prophète, c'est pas se détourner d'un être humain. Parce que ce que dit le prophète, un prophète, c'est la parole de Dieu, c'est la parole d'Allah. Et donc si on se détourne de celui qui parle, qui communique la parole d'Allah, c'est comme si on se détournait d'Allah. Et Allah, il dit, moi, j'ai pas besoin de vous. Parce que souvent, les prophètes, ils sont tristes. Mais Allah, lui, il a besoin de rien. Si vous ne voulez pas croire, c'est à votre propre détriment, c'est à votre propre péril.
Et là, on va commencer à comprendre que la croyance, c'est aussi un comportement. Si je crois que le prophète, alayhi salam, c'est le prophète, mon comportement vers lui va changer. Et là, on comprend que toute croyance, normalement, ce qu'on croit, le musulman, ce qu'il croit, ça va affecter son comportement. Et on aura toute une session, Inch'Allah, sur la croyance sur le prophète, alayhi salam. Et comme là, ça faisait partie de la sourate, je me devais d'en parler un petit peu. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. Ceux qui ont mécru. Ah, je me suis trompé. Pardon. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لا تبعثون ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. Ceux qui ont mécru prétendent qu'ils ne seront pas ressuscités, dit, mais si, par mon Seigneur, vous serez très certainement ressuscités, puis vous serez certes informés de ce que vous faisiez, et cela est facile pour Allah. Alors là, il y a quelques petites précisions à apporter. Vous serez informés de ce que vous faisiez. Bima amiltum. Amila, c'est pas comme fa'ala. Il y a plusieurs verbes pour dire faire en arabe, mais amila, c'est des actions qu'on a fait en y pensant. C'est-à-dire que là, je respire, mais j'y pense pas. Quand je cligne des yeux, je pense pas. Quand je bouge mes mains, des fois j'y pense, des fois j'y pense pas. Il y a des choses qu'on fait que l'être humain y fait, mais il y pense pas. Et il y a des choses qu'il fait dans lesquelles il pense. Et là, Allah, il dit qu'on sera bien sûr jugé sur les actions qu'on fait en y pensant. On sera informé de ça. Et enfin, une autre chose importante ici, c'est, je vous l'ai déjà dit, mais quand les Arabes, ils jurent, c'est une preuve pour ce qui arrive. Et là, Allah il dit au prophète de dire par mon Seigneur, par mon maître, wa Rabbi, mon maître, mon Seigneur, vous serez très certainement ressuscité. Pourquoi avoir un maître, c'est une preuve qu'on va être ressuscité? Ça rejoint l'idée de l'autorité. Quand un maître, quand l'État, quand un professeur demande quelque chose à un élève, il va vérifier qu'il l'a fait. Quand un parent demande à un enfant qu'il l'a fait, il va vérifier qu'il l'a fait. Parce que si on demande quelque chose et qu'on ne vérifie pas, quand une autorité demande quelque chose et si elle ne le vérifie pas, ben ça ne sert à rien de demander. L'État elle va demander de payer des taxes, elle va vérifier si vous les payez. Si elle ne vérifie pas, ça ne sert à rien de demander. Donc si tu dis qu'Allah c'est ton maître, c'est ton Seigneur, tu sais qu'un jour il va te demander. Parce que ça fait partie même de la définition d'une autorité. Donc là, il y a une nouvelle preuve, une preuve en plus. C'est une preuve pour ceux qui pensent qu'ils ont un maître, un Seigneur, mais qui ne seront pas ressuscités et pas questionnés. C'est un contresens. Parce que si tu as un maître, si tu as une autorité, il va forcément te questionner sur ce que tu as fait. Parce que c'est dans le principe même d'une autorité. Donc ça, je l'ai déjà lu en arabe tout à l'heure. Croyez donc en Allah et son messager, ainsi qu'en la lumière que nous avons fait descendre. Donc la lumière ici, ça peut être plusieurs choses, comme c'est même plusieurs choses. C'est le Coran, bien sûr, et Ruh, l'âme, dont on a parlé avant sur l'image de la lumière. Croyez en Allah et son messager, ainsi qu'en la lumière que nous avons fait descendre. Et Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التعاب ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Le jour où il vous réunira pour le jour du rassemblement sera le jour de la vraie victoire et perte. At-Takhabun. Donc ça c'est le nom de la sourate.
Et celui qui croit en Allah et accomplit les bonnes œuvres, il lui effacera, il lui cachera ses mauvaises actions et le fera rentrer dans le jardin sous lequel coulent les ruisseaux et où demeureront éternellement. Voilà l'énorme succès. Alors, quelques petites choses à dire. Donc, Al-Ta'a'un, ici, c'est le nom de la sourate. Al-Ta'a'abun, pardon, c'est le nom de la sourate. Et, euh, et ça veut dire réaliser qu'est-ce que c'est la victoire et qu'est-ce que c'est la perte. C'est-à-dire que c'est ce jour-là qu'on comprendra qu'est-ce que c'est gagner et qu'est-ce que c'est perdre. Ici, on a tous des normes, des valeurs de qu'est-ce que c'est gagner, qu'est-ce que c'est perdre, qu'est-ce que c'est réussir sa vie, qu'est-ce que c'est rater sa vie. Et c'est ce jour-là qu'on comprendra c'est quoi la vraie victoire et la vraie perte. Et il y a toujours, il faut comprendre que ici-bas, pour le musulman, il n'y a pas de perte. Dans le sens où il a toujours une opportunité de gagner. S'il est dans la facilité, il peut être reconnaissant envers Allah et faire du bien. S'il est dans la difficulté, il peut patienter. C'est-à-dire que Pharaon, ça a été une épreuve pour Moussa et les Bani Israël, mais ça a été une cause de leur élévation. Ça a été une cause de leur élévation. Les épreuves, si on réagit bien aux épreuves, c'est une cause pour nous d'être élevés. C'est-à-dire que le musulman, ici-bas, il peut, s'il réagit bien aux épreuves, et s'il réagit bien aux bienfaits, être toujours gagnant. Il effacera ses mauvaises actions. Alors les mauvaises actions, ça vient de Saoua, qui veut dire un corps mort. Ça veut dire un corps mort. Et pourquoi? Parce qu'un corps mort, c'est quelque chose qui pue et on veut se débarrasser. Donc c'est ça, les mauvaises actions, c'est des actions qui sont pas bonnes et elles sont mauvaises, on veut s'en débarrasser. Donc c'est pour ça que ça prend cette même origine. Et ici, si je reprends le mot qui est utilisé, kafara, je vous l'avais déjà dit, mais c'est enterrer. Enterrer les mauvaises actions qui sont semblables à des morts, c'est-à-dire qui puent et qui sont mauvaises. Donc on demande à Allah de les enterrer pour nous. والذين قيل لهم تعالوا non, je me suis trompé. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. Et ceux qui ont mécru et ont traité de mensonges nos signes, ceux-là sont les gens du feu où ils demeureront éternellement, et quelle mauvaise destination. Donc là c'est assez clair. ما أصاب من مصيبات إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. Nul malheur n'atteint l'homme. Donc ça c'est la ayah centrale, en tout cas une des ayahs centrales qui est vraiment très importante. Nul malheur n'atteint l'homme que par la permission d'Allah, et quiconque croit en Allah, Allah guide son cœur. Allah est omniscient. Alors, Moussiba, qu'est-ce que ça vient? Ça vient d'où? Ashaba et Moussiba, ça vient de la même racine. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tirer une flèche. Tirer une flèche et elle touche sa cible. Elle touche exactement la cible. Donc, ça veut dire que, qu'est-ce qu'on comprend? C'est que quand Allah, il touche quelqu'un avec une Moussiba, donc un malheur, quelque chose de douloureux, ça le touche exactement au milieu de la cible, c'est-à-dire exactement quand il fallait, où il fallait, au moment où il fallait, de la manière où il fallait. C'est-à-dire que quand le musulman il est éprouvé, c'est exactement de la meilleure manière possible dont il pouvait être éprouvé, et c'est exactement la manière dont Allah il voulait qu'il soit éprouvé. Et là on revient à ce qu'on disait, c'est que l'islam, c'est pas à propos de changer la réalité. C'est pas parce que tu es musulman que personne de ta famille va mourir, ou personne de ta famille va mourir de maladie, ou que tout le monde va être riche, que personne va être pauvre. C'est pas ça. C'est pour ça qu'Allah il dit, Allah guide son cœur. Qu'est-ce que c'est dire? C'est-à-dire qu'un croyant, qui a vraiment la foi, quand un malheur le touche, il va être apaisé. C'est ça la vraie foi. C'est ça le fruit de la foi. C'est quand un malheur te touche, une moussiba, Allah il t'a touché avec un malheur pile comme il voulait, tu sais que ça vient de Allah, tu sais que ça vient de lui, et donc ton cœur il est apaisé. Tu sais que c'est un bien, ton cœur il est apaisé, il est tranquille. C'est ça un des fruits de la foi.
Donc, les du'as, les invocations, notre relation avec Allah, elle n'est pas là pour changer la réalité. Elle est là pour nous la faire traverser avec facilité, nous rendre facile les difficultés, nous rendre prêts à affronter la réalité. Donc quand un malheur nous arrive, le musulman, le croyant, qui a une foi forte, il doit être apaisé. Je ne dis pas que son cœur ne doit pas un petit peu trembler. Ça, c'est dans la nature humaine. C'est-à-dire qu'au moment même où on est touché par le malheur, notre cœur, il tremble un peu. Mais après, c'est l'apaisement, la tranquillité. On n'est pas en panique. Le musulman, il n'est pas censé être dans un désespoir, dans une panique totale. Et ça, c'est en parallèle. Je vais vous raconter l'histoire que je vous ai déjà raconté. C'est l'histoire d'un professeur de Coran. Juste pour rappel, c'est juste pour dire que le musulman, quand il est touché, il doit bouger dans sa vie. Il est pas tétanisé, apeuré, effrayé. Et donc je vous raconte justement une histoire que je crois que je vous ai déjà racontée, donc je vais le faire résumer. C'est l'histoire d'un professeur, je crois, d'arabe ou de Coran. Il aimait bien raconter l'histoire de sa famille. Et en gros, il a un enfant qui a 18 ans. Qui a 18 ans. Et le jour où il va être diplômé, il va être diplômé, il rentre en... Ses parents ne peuvent pas être là pour la cérémonie, donc ils l'attendent à la maison prêt à faire la fête. Et quand il rentre en moto, il fait un accident de voiture et il meurt. Et là, on peut imaginer toute la peine qu'ils ont eue. Ils étaient prêts à célébrer, à faire la fête avec leur enfant et tout ça, parce que justement, il était diplômé assez jeune. Et ils étaient vraiment heureux pour lui. Et c'était leur seul enfant. Et ça les a abattus. Ils étaient très tristes, ce qui est normal. Et pendant un moment, il y a eu un silence radio. On n'entendait plus parler d'eux. Et un jour, le professeur il est revenu et il a dit que ils avaient été, c'était de l'ingratitude d'être triste de cette situation, parce que Allah il leur avait fait le don d'un jouet, d'un cadeau pendant 18 années et il l'a repris. Il a repris le cadeau, il a repris le jouet. Mais ils en ont profité pendant 18 ans. Et il a dit c'est de l'ingratitude. Il dit c'est de l'ingratitude de ne pas de ne pas se rendre compte de ça et d'être mécontent de ce que Allah il a fait alors qu'il nous a donné ce cadeau pendant 18 ans. Donc là, il faut bien comprendre aussi que les choses ne nous appartiennent pas. Et donc, pour situer notre foi, il y a plusieurs. Il peut donner plein de critères, mais là, le critère que nous donne cette ayah, c'est comment réagit votre cœur, quel est votre comportement quand quelque chose vous touche. Est-ce que vous blâmez Allah? Est-ce que vous dites Allah, pourquoi t'as fait ça? Qu'est-ce que je t'ai fait? Ou vous êtes apaisé parce que vous savez que ça vient d'Allah? Et encore une fois, on voit que la foi, elle est dans notre comportement face aux épreuves, aux musiba. Donc on passe à la ayah suivante, aux deux ayahs suivantes. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Donc là, c'est toujours dans la continuité de l'ayat de ce qu'on vient de voir. Obéissez à Allah et obéissez au messager. Si vous vous détournez, il n'incombe à notre messager que de transmettre en clair, de transmettre un message clair, de transmettre le message clairement. Nulle autre divinité que lui est digne d'adoration, et c'est à Allah que les croyants doivent s'en remettre. C'est à Allah qu'on place notre confiance. Là, c'est des ayats assez clairs. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم فاحذروهم فإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم.
Donc là, c'est une ayah assez intéressante. Ô vous qui avez cru, vous avez dans vos épouses, de vos épouses et de vos enfants un ennemi. Prenez-y garde donc. Mais si vous les excusez, passez sur leurs fautes, tournez la page et pardonnez. Sachez qu'Allah est pardonneur et très miséricordieux. Donc là, Allah, il nous dit quoi? Il dit qu'on a dans nos épouses et nos enfants des ennemis. Mais un ennemi, c'est quelqu'un que tu détestes. C'est quelqu'un qui est dangereux pour toi. Pourquoi Allah, il nous dit ça? Alors là, le mot qui est très important, c'est min. Min, ça veut dire parmi. C'est-à-dire que ça peut être interprété dans plusieurs sens. Soit il y a certaines personnes, leurs épouses et leurs enfants, c'est des ennemis, et d'autres personnes, non. Soit ça veut dire, dans toute épouse ou dans tout enfant, il y a une partie d'eux qui peut être un ennemi. C'est une partie d'eux. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas complètement des ennemis, mais une partie d'eux sont des ennemis. Jusqu'ici, on a vu quoi? Dans cette sourate, on a vu qu'il fallait croire en Allah, qu'il fallait lui faire confiance, qu'il fallait lui obéir. C'est les ayats qu'on vient de voir avant. Et donc, comment ta femme et tes enfants peuvent être des ennemis? C'est s'ils t'éloignent de ça. S'ils t'éloignent de croire en Allah, d'avoir confiance en lui et de lui obéir. Par exemple, si ta femme, juste pour préciser, Zawj, ça va dans les deux sens, hein. C'est époux et épouse. C'est-à-dire que si on est une femme, ça peut se lire, elle peut comprendre que c'est son époux. Et si c'est un homme, elle peut comprendre que c'est son épouse. Du coup, qu'est-ce que je vous... Ah oui, un exemple. Comment ça peut être un ennemi? Comment ta femme peut te pousser à désobéir? Par exemple, ta femme, elle trouve que vous vivez dans un appartement. Il est trop petit. Et donc, elle n'arrête pas de te dire, ah, tu sais, j'aimerais vraiment vivre dans une maison. J'aimerais vraiment vivre dans une grande maison. On serait pas bien avec tous les enfants dans une grande maison? Et elle te pousse, elle te pousse. Et après, il y a les enfants qui arrivent qui disent, ah oui, papa, s'il te plaît, comme ça, j'ai ma propre chambre et tout. Et qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas t'acharner au travail. Tu vas faire un prêt à la banque. Et voilà, tu vas t'endetter pour avoir une maison. Et tu as oublié l'ayah dans Surat al-Baqarah qui dit que celui qui fait riba, donc qui fait un prêt bancaire usuraire, il a déclaré la guerre à Allah et à son messager. Et voilà, tu as désobéi à Allah, et comme tu as écouté ta femme et tes enfants dans ce qu'ils t'ont suggéré, ce sont devenus tes ennemis. Ou un autre exemple avec les enfants, ta fille ou ton fils te demande, papa, je peux aller à la soirée de mon école? Alors tu sais très bien qu'il y aura de la musique, danse, des femmes dénudées. Et tu dis rien à ton enfant, tu lui dis pour lui faire plaisir, il te dit s'il te plaît, papa, laisse-moi y aller, et tu lui dis oui. Bah, encore une fois, ils auront été un ennemi pour toi. Donc quand ta femme et tes enfants sont un ennemi pour toi, quand ils te demandent quelque chose qui affecte ta croyance en Allah, ta confiance en Allah, ou qui te pousse à le désobéir, quand tu fais une de ces trois choses, quand ils te demandent une de ces trois choses et que tu écoutes, c'est important. C'est le fait d'écouter et de dire oui qui fait d'eux des ennemis. Le fait juste qu'ils le proposent ne sont pas des ennemis. Et c'est pas des ennemis ici, pas. Hein. C'est pas tu rentres chez toi et tu es prêt à affronter ta femme ou à affronter tes enfants. Non. C'est au jour du jugement. Au jour du jugement, tu vas voir Allah et tu vas dire Allah, mets-la en enfer, c'est elle qui m'a proposé la maison, pardonne-moi, pardonne-moi. Et elle, pareil, elle va être sans pitié avec toi. Il faut bien comprendre que quand on sera face à l'enfer, on sera sans pitié les uns avec les autres, avec les péchés qu'on a fait en commun. La femme, elle dira non, non, lui, jette-le en enfer, il avait qu'à pas m'écouter, c'est du n'importe quoi, c'est lui l'homme de la maison, il n'a pas à m'écouter. Et les enfants, pareil. Mon père, il n'avait pas à m'écouter, c'est du n'importe quoi, il a fait n'importe quoi. Et on sera des ennemis les uns des autres. Au point où si je ne me trompe pas, Allah il dit dans le Coran que si un homme il pouvait jeter toute l'humanité dans l'enfer, sauf lui, il va le demander. Il va demander que toute l'humanité soit en enfer si ça peut le sauver de l'enfer. Donc c'est dans ce sens-là qu'on sera des ennemis l'un des autres. Et au contraire, on sera des alliés, on sera des amoureux l'un des autres si on s'est empêché d'un mal. Imaginez cette même femme quand elle va voir au paradis, ou cette même enfant qui va voir au paradis, qui va au paradis, qui dit, et qui a une maison magnifique, incroyable, et qui dit oh merci de m'avoir pas écouté et de ne pas avoir fait un prêt qui m'aurait amené en enfer.
Oh merci, merci mon mari. Donc c'est dans ces choses-là que vos enfants et vos épouses peuvent être vos ennemis. Parce qu'ici c'est inimaginable. C'est inimaginable ici-bas que tu vas dire jeter ma femme dans le feu. Mais sauf qu'aujourd'hui du jugement, ça sera une réalité. Ça sera une réalité. On verra que c'est tellement terrible l'enfer qu'on sera les plus égoïstes et qu'on n'aura aucune pitié même avec les gens les plus proches de nous. Et en plus, la voie d'Allah, elle est toujours facile. C'est-à-dire que Allah, ce qui nous interdit, c'est pour nous. S'il nous dit de ne pas faire de prêt, c'est parce qu'on va s'endetter. Et après, on va s'endetter, on va être surmené, c'est parce qu'on va plus avoir de travail. Et après, on va mourir avec une dette. On sera tout simplement endetté et on aura du mal à payer nos factures, etc. On aura des problèmes. Ce qu'Allah nous l'interdit, c'est pour notre bien, c'est pas pour son bien. Lui, il n'a besoin de rien et rien ne peut le diminuer ou l'affaiblir ou le toucher. Et donc, s'ils nous demandent ce genre de choses, s'ils ont des diminutions, qu'est-ce qu'il nous dit Allah? Il nous dit il faut les excuser et passer sur leur faute, tourner la page. Ici, l'expression, ce serait plus tourner la page. C'est-à-dire que quand on tourne une page, on voit plus ce qu'il y a avant. C'est-à-dire que ce qu'ils ont dit, c'est comme si on l'avait oublié. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que avec notre famille en particulier, on ne doit pas être rancunier. On ne doit pas être rancunier. On doit oublier leurs fautes, on doit pardonner. On doit pardonner, oublier leurs fautes. On ne doit pas parler de leurs fautes aux autres parce qu'on les a pardonnées, on les a oubliées. Et on ne doit pas leur rappeler à eux-mêmes leurs fautes. Lui dire ah, tu te rappelles, il y a 5 ans, t'as fait ça, machin. Non, on pardonne et on passe sur les fautes. C'est comme ça qu'est le musulman encore plus avec sa famille. Donc on continue la ayah 15 maintenant. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Vos biens et vos enfants sont qu'une tentation, alors qu'auprès d'Allah est une énorme récompense. Pourquoi Allah il a parlé des biens, de l'argent, de la richesse et des enfants? Parce que la richesse et les enfants, c'est des investissements. C'est-à-dire qu'en général, on compte sur eux pour que plus tard, notre avenir soit meilleur. On investit notre argent, on économise notre argent pour être meilleur, pour être bien plus tard. Et pareil, nos enfants, on investit sur eux pour qu'ils soient bien éduqués, pour qu'ils soient gentils, pour qu'ils soient doux, pour qu'ils puissent avoir un bon travail et pour qu'ils puissent subvenir aux besoins de la famille et nous aider si on en a besoin. Donc l'argent et les enfants, c'est un investissement sur le futur. Et Allah, il dit, attention, fitna ici, c'est plus fitna, c'est plus une épreuve, une grande épreuve qu'une tentation. Une meilleure traduction, ça serait plutôt une grande épreuve. Vos enfants et votre argent, c'est une grande épreuve. Parce que comme c'est un investissement dans le futur, comment vous allez investir avec? Est-ce que vous allez investir pour être riche ou vous allez investir pour avoir le paradis? Est-ce que votre enfant, vous allez le mettre dans une école où il aura une super éducation, les meilleures écoles et tout ça, mais c'est des écoles avec aucune moralité, ils vont lui apprendre l'inverse de l'islam, et après, il va plus croire en Dieu, mais il aura un bon travail, il va pas prier, mais il aura un bon travail, ou vous allez peut-être le rendre dans une moins bonne école, mais ça sera une école avec beaucoup de musulmans, ou une école musulmane qui lui permettront de garder sa foi et tout ça. Comment vous allez investir dans votre enfant? Vous allez lui apprendre la prière, ou vous allez lui apprendre, vous allez tout lui donner pour qu'il réussisse dans ce bas monde et rien pour l'au-delà? Donc Allah il dit, faites attention. L'argent et les enfants, c'est deux investissements. Attention à comment vous investissez. Parce que ce que vous allez mettre en eux, ils vont vous le rendre. Si vous mettez, en tout cas, si vous faites cet effort, Allah il vous le rendra. L'effort de bien éduquer vos enfants, pour qu'ils soient des bonnes personnes en termes de religiosité et pas des bonnes personnes en termes de richesse, qui n'a aucune valeur ici-bas, enfin pas aucune valeur, mais qui n'a aucune valeur en tout cas par rapport à l'au-delà. Voilà. Parce que mon prof il dit qu'il connaît l'exemple de personnes qui sont dans des États des États-Unis, dans des villes des États-Unis où ils sont très riches. Les parents ils vont à la mosquée tous les jours, mais ils ont voulu mettre leurs enfants dans les meilleures écoles et leurs enfants ils vont pas à la mosquée. Et leurs enfants ils ont même dit, ils disent même parfois, moi je crois pas en l'islam, c'est une invention de l'homme. Voilà. Ça c'est les enfants de gens qui vont tous les jours à la mosquée. Pourquoi? Parce qu'ils ont voulu que leurs enfants ils soient riches, ils soient docteurs, ils soient bien éduqués en termes de richesse, mais ils n'ont pas pensé à leur éducation religieuse, à leur cœur. Ils n'ont pas pensé à préserver leur cœur.
Et pareil pour l'argent. Il faut faire attention dans quoi on dépense notre argent. Donc c'est pour ça que dans nos enfants et dans nos biens, dans notre richesse, il y a deux tentations, deux grandes épreuves, plus précisément. Parce que c'est des choses dans lesquelles on va investir. On, on va investir dans notre enfant. C'est nous qui gérons notre enfant, entre guillemets, à une certaine mesure, mais c'est quand même nous qui décidons de son éducation, de quelle activité on lui fait faire, etc. Et pareil pour notre argent, c'est nous qui décidons ce que nous en faisons. C'est pour ça qu'Allah il a pris ces deux choses comme grandes épreuves. Alors qu'auprès d'Allah est une énorme récompense. Dans le sens, si vous les dépensez, si vous investissez ces choses-là pour Allah, ben Allah il va vous récompenser. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا لأنفسكم وما يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. Craignez Allah donc autant que vous pouvez, écoutez, obéissez et dépensez, ce sera un bien pour vous, et quiconque a été protégé contre sa propre avidité, ceux-là sont ceux qui réussissent. Donc là, qu'est-ce qu'il nous dit de très important? Craignez donc Allah, faites attention à Allah, autant que vous pouvez. Donc là, Allah ne nous demande pas la perfection, il nous demande l'effort. Ça, c'est important. Allah ne nous demande pas la perfection, il nous demande l'effort. Il nous demande de faire en fonction de notre capacité. Et donc, on a tous des capacités différentes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se comparer. Moi, je ne peux pas dire, lui, il a appris le Coran en 15 ans, alors que moi, j'arrive super bien à l'apprendre, c'est un exemple. Alors que moi, j'arrive à l'apprendre super rapidement, je me dis, moi aussi, je vais l'apprendre en 15 ans. Non, moi, par exemple, si Allah il me l'accorde, ou à ceux qui l'ont accordé la facilité d'apprendre très rapidement le Coran, par exemple, s'ils peuvent l'apprendre en 3 ans, ils ne peuvent pas se dire, moi, je l'apprends en 30 ans. Ben non, parce que c'est pas le mieux que tu puisses faire. Et ainsi de suite. Si toi, tu arrives à utiliser beaucoup de ton temps pour faire, je sais pas, des sadaqas, pour faire des choses, en tout cas, chacun a des capacités différentes et on ne peut pas se comparer aux autres dans nos capacités. On peut s'inspirer des autres pour être motivé. On peut se dire, lui, il me motive, mais on ne peut pas se dire, je dois faire comme lui. Parce qu'on a tous des capacités différentes. On doit donc apprendre à cerner nos capacités et surtout ne pas se mentir à soi-même. C'est ça, quand on fait des efforts par rapport à sa propre capacité, le danger c'est de se mentir à soi-même. C'est de se dire, non, mais je ne peux pas faire plus. Allah, il sait parfaitement. Allah, il sait parfaitement ce qu'on sait faire. Écoutez et obéissez. Une fois que tu as écouté, que tu sais la vérité, tu dois l'obéir. Et dépenser. Dépenser de quoi? Justement, dépenser de vos capacités. Il y en a, ça va être l'argent. Il y en a, ça va être le temps. Il y en a, ça va être dépenser de son talent, dépenser de son temps, de son argent, de sa capacité physique, de ses efforts. On doit dépenser. Ce sera bien pour vous. Et quiconque a été protégé contre sa propre avidité, ceux-là, ce sont ceux qui réussissent. Donc là, Shouh, ça a été traduit par avidité. Bon, malheureusement, c'est pas une très bonne traduction. Shouh, c'est, enfin si ça va, c'est une bonne traduction, mais ça veut vouloir dire je veux tout pour moi. Je veux tout m'accaparer. C'est le fait de toujours vouloir plus, toujours vouloir pour soi, penser qu'à soi, ne pas penser aux autres, ne pas vouloir dépenser aux autres, tout vouloir s'accaparer. Et donc on doit se protéger, on doit protéger notre propre âme de ça, de cette maladie. Et si on y arrive, c'est comme ça qu'on réussit. Et donc c'est pour ça qu'on doit faire des efforts, et des efforts pour les autres notamment, et des efforts pour soi, des efforts surtout, principalement pour Allah, pour se rapprocher d'Allah. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. Je l'avais déjà lu. Si vous faites à Allah un prêt sincère, donc si vous lui donnez votre argent, votre temps, il le multipliera pour vous et vous pardonnera.
Donc là, Allah il nous dit, si vous faites ça, donc si vous donnez, Allah il vous donnera bien plus. Imaginez, nous on donne un petit peu de temps ici, et il peut nous donner l'éternité. On donne un petit peu d'argent, et il peut nous donner des biens illimités, on peut avoir tout ce qu'on veut après. Il le multiplierait pour vous et il vous pardonnera. Parce que même quand on fait des efforts pour lui, même si on fait des efforts pour lui, on va faire des erreurs. On va faire des péchés. Et c'est pour ça qu'on a besoin de son pardon. Même quand on fait des efforts pour lui, nos efforts déjà ne sont jamais assez bien pour lui. Et on fera toujours des fautes et des erreurs. Et c'est pour ça qu'on a besoin de son pardon. Allah est cependant très reconnaissant. Il reconnaît très bien ce qu'on fait. Il n'est pas aveugle de ce qu'on fait. Et il est halim, indulgent, doux, mais aussi compréhensif. Dans le sens où il comprend très bien il nous comprend très bien notre état d'esprit, notre mentalité, il comprend très bien les efforts qu'on fait. Il est sympathisant, ça englobe un petit peu tout ça. Shakurun Halim. Donc maintenant on arrive à la dernière ayah, qui est assez simple. Alimul aibi wa shahadatil azizul hakim. Excusez-moi. Il est connaisseur du monde invisible et visible. Il est le puissant, le sage. Donc voilà pour la session d'aujourd'hui. La grande leçon, parmi les grandes leçons qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est la foi, ça a un impact sur notre comportement. Ça a un impact sur notre comportement. Notre comportement avec le prophète, le comportement avec notre prophète, notre image de lui, ce qu'on pense de lui, comment on parle de lui. Et notre comportement face aux épreuves aussi, notamment. C'est ça qu'on n'a pas mal vu. Et tout ce qu'on a vu dans la sourate. Donc voilà, je vous dis à la semaine prochaine, Inch'Allah. Je vais couper l'enregistrement. Et pour ceux qui ont des questions, on continue, Inch'Allah.